Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en ce beau samedi, samedi après-midi. Samedi après-midi, donc un jour après la victoire de l'équipe de France contre l'Argentine, c'est une belle petite revanche. Mais je ne vais pas m'étendre plus loin, ça ne servira à rien. Libre à vous de faire votre propre interprétation de ça. Les Jeux Olympiques continuent, on est toujours derrière notre pays, etc. etc. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. On va tout de suite aborder le thème. Alors, il y a une vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps, donc c'était hier. Et cette vidéo-là, normalement, elle devait sortir hier, mais avec tout ce qu'il y avait eu à la télé, en fait, j'ai pas eu la force de finir, donc j'ai finalisé ce qu'il y avait à finaliser. Et je monte la vidéo aujourd'hui. Donc voilà, alors donc aujourd'hui, on va analyser les nouveaux persos qui sont sortis, enfin qui vont sortir lundi, et qui nous ont été mis en ombre chinoise par Club lors de leur dernière live vidéo. Donc vous les avez vus, hein. Donc il s'agit de Nita et de Soda qui vont être analysés tout de suite. Et on va également faire un tour comme d'habitude, hein. Vous commencez à connaître ce petit format que j'aime beaucoup d'ailleurs, et qui commence à être... je commence à me faire un vanner un peu là-dessus, sur les reworks. Donc les reworks, on va commencer par les reworks et ensuite continuer par l'analyse des persos. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, on peut y aller. Vous connaissez la chanson. Donc les persos rework, Santana, Pierre, Galvan, Diaz. Enfin, on va recommencer, on va dire ça plus correctement. Donc le Santana Super Dreamfest rouge qui est sorti il y a un certain temps. Je crois que ça date un peu, hein. C'est des premiers. Non, c'est le deuxième Santana Super Dreamfest qui est sorti après le vert, donc le rouge. On a aussi Pierre 3%, un Galvan 3%, un Diaz 3% avec l'interception au niveau les bases, je crois. Le dernier Oeron DC, le Vulcan DC, le Shunkocho, je crois que c'est un Super Dreamfest lui aussi, qui est sorti avec je sais plus quel autre perso. On a aussi l'Espadas Dreamfest, on a aussi le Saminas Dreamfest, le dernier Natureza Super Dreamfest qui est sorti. Attention, j'ai bien dit dernier Natureza Super Dreamfest qui est sorti avec le Misaki de mémoire. Ensuite, on a le Rivaul Barça Dreamfest et le Radunga Dreamfest. Vous connaissez la chanson déjà. Et on peut commencer tout de suite. Alors, le premier Santana Dreamfest. On va tergiverser tout de suite, hein. C'est une bonne surprise. Alors, c'est une bonne surprise. Personnellement, je ne m'attendais pas à un rework exceptionnel. Après, il est pas faramineux non plus. Pourquoi est-ce que je l'ai mis? C'est parce qu'il a une très bonne qualité de frappe. Il frappe très très bien. Il frappe très bien. En dribble, ça va. En dribble, en passe, il se démerde pas mal. On peut faire quelque chose avec la bonneture, ça peut passer. Tacle, interception, je vous conseille pas trop. Alors, pourquoi je l'ai mis? Parce qu'il est rouge déjà, parce qu'il y a très peu de frappeurs rouges là ces temps-ci, mis à part Stein et Tsubasa. Et encore, Stein, il commence à être un peu en baisse. C'est un peu compliqué de marquer avec lui. Il faudra mettre milieu de terrain, puis rajouter quelques boosts pour passer au-dessus de Zino. Au-dessus, Genzo, c'est mort. Voilà. Tsubasa, c'est que spécialement Zino. Sur Genzo, c'est très compliqué pour lui. Bref, voilà. Bon, on va pas tergiverser là-dessus. Voilà. Mais Santana, voilà, c'est un bon frappeur. C'est un bon frappeur de 1. Et de 2, avec le Natureza rouge, on peut l'associer pour récupérer la NRS de Rivaoul. Et le tir à 3 de Rivaoul. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Mais aussi parce que voilà, il a 757 000 sur sa première frappe. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Ok. Il surpasse beaucoup de Dreamfest actuels. D'accord. Et il est très proche des superstars. Donc c'est pour ça que je l'ai ajouté. 757 000, c'est vraiment beaucoup. C'est vraiment, vraiment énorme. Voilà. Après, c'est vrai qu'au niveau des stats défensifs, c'est plus compliqué. Mais comme c'est un full body, c'est pour ça que je vous dis, je vous préconise vraiment de ne pas essayer de défendre avec lui. D'autant plus que ça ne servira pas à grand chose. Ça va vraiment le faire perdre la stamp pour rien. Et il est vraiment là pour cogner. Il est vraiment là pour cogner. Et voilà. Voilà, en plus, il a un passif avec. Il a un achat avec Rivaoul qui lui permet de prendre un peu. Je crois que c'est 3% ou 5%. S'il a une passe de Rivaoul, et il a réduction de stam. Enfin voilà, c'est un bon perso qui est bien formé. Moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé ce Santana là à sa sortie, je l'ai toujours d'ailleurs.
Et en fait, ça en fait un bon perso. C'est un rework pas mal, qui est pas mal réussi. C'est pas extraordinaire non plus, hein. C'est pas... Mais c'est bien. C'est un rework qui est assez bien réussi. Donc voilà. Donc c'est un bon point pour Carlos Santana, le cyborg du football. Voilà. Donc ensuite, nous pouvons enchaîner. Alors, donc l'autre Santana, c'est pas la peine. Ensuite, Pierre. Alors, Pierre, nul. Voilà, laissez tomber. Ne cherchez pas à me donner des explications. Il est pas bon. Pas bon. Très mauvais. Très mauvais. Galvan, également. Diaz, également. Oweran, également. Alors, je suis désolé pour ceux qui aimaient Oweran. Moi, ça m'a énormément embêté parce que ce Oweran-là, à sa sortie, il était vraiment très bon. Il était bon et il est resté très très longtemps dans ma team. Moi, je l'aimais beaucoup. Mais malheureusement, voilà, son rework, il est raté. Son rework, il est raté. Il a toujours le stimulus, il a toujours l'auto-interception, le tueur de attaquant émo 30%. C'est pas mal, mais en fait, il est... non, c'est pas à la hauteur. C'est pas à la hauteur des défenseurs actuels. Il va plus vous handicaper qu'autre chose. Il apporte rien de plus que lui-même, mais il y a le stimulus, mais voilà, stimulus c'est 8%, il faudrait qu'il gagne le duel. Et à l'heure qu'il est là, c'est très compliqué pour lui de gagner le duel. Donc franchement, voilà, voilà c'est à oublier. C'est pas à la hauteur du tout. Pas à la hauteur du tout. Et donc voilà, on passe. Ensuite, le gros lard Vulcan. Le gros lard Vulcan. Et c'est une énorme satisfaction. C'est un banger absolu. C'est c'est un monstre. C'est un monstre. Il est à la hauteur de sa grosseur. Là. Il est vraiment énorme. Il est vraiment énorme. C'est une grosse surprise parce que je ne m'attendais pas du tout. Et je pense que beaucoup de joueurs ne s'attendaient pas du tout à avoir enfin un Vulcan jouable. Un Vulcan jouable. Et voilà. En fait, il a, pour vous résumer son passif, il a 40% d'augmentation de TS, d'intensité de TS en plus. Donc c'est un passif constant. Il a bonne lecture 30%, et ça aide beaucoup. Si vous voulez, en gros, ça, il me fait penser au Mizugi Bleu 3% qui avait 80% de bonne lecture. Donc en fait, lui c'est simple. Si vous faites bonne lecture, ça passe. Si vous faites pas de bonne lecture, c'est mort. Voilà, c'est aussi simple que ça. Par contre, voilà, c'est un des meilleurs passeurs du jeu. C'est un des meilleurs passeurs du jeu actuellement. En dribble très très bien. Et encore là, je vous ai mis, il a 699 000, tout en sachant que c'est sur la passe. Donc ça veut dire que la 1-2, si vous trouvez moyen de jouer avec le Héron rouge, enfin, le bleu ça ne servira à rien, avec le rouge Battle Pass, ça peut vraiment devenir intéressant. Ça outline qui a récupéré sur le Dreamco, rouge. Oui, là on commence à avoir un Vulcan, ah oui, très très fort, très très fort. Par contre le tir, alors le tir là, c'est sur ballon haut. Bon, celui Vulcanien il a le ballon haut, donc c'est bon. Si on tire son ballon haut, ça fait mal. Et il marque à Zino au passage. Hein. Ça plante Zino. Ça plante Zino avec la différence couleur, ça passe. Ok. Voilà, au niveau de la récupération, il n'y a rien à dire. Le contre, c'est un peu léger, mais voilà, on ne va pas l'utiliser en contre. Il peut récupérer les ballons, il peut dribbler, il peut passer 1-2 tirs, il peut tout faire. Il peut tout faire. Son seul défaut, c'est que il se fait sauter très facilement. Comme je vous ai dit, donc l'intensité de l'ATS plus la bonne lecture, ça fait que s'il n'a pas ça, donc en passe blanche, il a ces paramètres-là ne rentrent pas en compte, c'est compliqué. C'est compliqué pour lui. Donc voilà, avec les bleus qu'il y a, il se fera sauter très facilement. Mais en dehors de ça, après il est sellable aussi, donc il faudra faire attention à ça. Mais en dehors de ça, franchement, c'est vraiment un très très bon joueur. C'est vraiment un très bon joueur à valider, à mettre dans les teams Asie. Et en plus, il a un boost Asie de 2 ou 3%, je sais plus. C'est vraiment génial. Ce qu'ils ont fait de ce perso-là, c'est vraiment génial. C'est vraiment du top niveau. Voilà. Donc c'est validé à 100%. Validé à 100%. Voilà. Donc ensuite, donc après Vulcan, on a Shunko. Alors Shunko, comme je vous l'ai expliqué, c'était un Dreamfest qui est sorti il y a... c'était un super Dreamfest. Oui, il me semble que c'était un super Dreamfest qui est sorti il y a un certain nombre d'années. C'était au tout début. Je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il est sorti avec le Santana vert. Je suis pas sûr, je me souviens pas. Mais c'est assez longtemps, c'est assez loin. Il est sorti avec un maillot officiel. Donc ceux qui ont le maillot officiel, si vous voyez qu'un maillot officiel, voilà, sur le terrain, donc je peux vous dire que le mec qui le joue, c'est un mec qui a un Day One. Un Day One, donc très clairement, il a une 13 Volvo, etc. Voilà, je vais pas polémiquer là-dessus. Et ce Shunko là, c'est un très bon joueur.
C'est un très bon joueur. Voilà. Alors, il y a un très bon joueur, il a un passif constant qui est de 20%, donc avec 5 joueurs de Team Asie, donc lui compris, donc il va falloir 4 Asiatiques. Avec un joueur de Team Asie, n'importe quoi. Il faudra 4 Asiatiques de plus sur le terrain, donc préposés à jouer dans une team japonaise, ou asiatique, comme vous voulez. C'est au choix, hein, mais voilà, il n'y a pas de team asiatique, hein, c'est japonais, hein, faut pas se cacher. Et en plus de ça, il met 15%, à l'adversaire lors des duels. Alors le 15%, je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas ajouté parce que c'est un peu compliqué à mettre. J'ai trouvé ça un peu compliqué à mettre. D'accord. Parce que, vous dire, voilà, il a 15%, il met 15% de debuff à l'adversaire. Donc, est-ce que lui ajouter 15%, ce serait bien? Moi, je ne l'ai pas mis. J'ai préféré pas le mettre. Mais dites-vous que voilà, ces stats iront plus haut. Ça, c'est la stat finale qui sera affichée par rapport à l'adversaire. Mais à 80%, 10% de physique, bien sûr. Hein. Mais dites-vous que par rapport à l'adversaire qui aura 15% de moins, ça montera plus haut. C'est-à-dire que la différence sera plus énorme. Voilà. 604 de tacle, ça va, il se débrouille. Hein. Il se débrouille, il pourra récupérer le ballon sur bonne lecture. Mais en interception, c'est énorme. C'est vraiment costaud. C'est très, très, très costaud. En contre, il faut oublier. Et puis la relance, voilà. Mais au niveau défensif, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, moi, je me suis posé la question. Elle peut paraître bête, mais bon, on peut se poser la question. Il n'y a jamais de question bête. Mais est-ce que ces 15%-là, qui sont pas, si vous voulez, qui ne sont pas pris en compte lors de, vous savez, l'affichage principal lorsqu'on affiche les buffs, les auto-inter, le shield, tout ça, il n'est pas pris en compte. Est-ce que le shield le couvre? Alors, je me suis posé la question. Voilà. Donc là, vous avez la première image. Donc j'ai fait 2 comparatifs. Donc un avec le shield et un sans le shield. Donc moi, bien sûr, avec mon intelligence légendaire, je ne me rappelle plus lequel l'un et l'autre. Mais bon, voilà, mais non, je plaisante. Mais voilà, donc celui-là, c'est celui sans le shield. Donc en face, il n'a pas beaucoup de shield, il a 0% de shield. Ok. Et non, voilà, celui-là. Et celui-là, il a 6 et quelques pourcents de shield. Donc ça agit bien. Ok. Donc le shield prend bien en compte ce debuff-là. Donc si vous avez 15% de shield, ça ne fonctionnera pas. Mais en général, c'est assez rare. Après, il y a des teams qui ont 0 shield. Donc avec celui-là, vous pourrez vous amuser, vous serez tranquille. Vous serez tranquille et voilà, vous voyez la différence. Il peut récupérer sur Schneider. Les deux sont à 179. Il peut récupérer sur Schneider. Voilà. Voilà, donc c'est à vous de voir. À vous de voir, mais pour moi, c'est un perso réussi. C'est un perso réussi. Et voilà, je suis très satisfait. Très très satisfait du perso. Ensuite, nous allons continuer. Donc, l'autre Shunko, ok, pas de souci. Espadas. Alors, Espadas, nul. Voilà. Il passe pas les 700K, ça sert à rien. Ne le mettez pas sur le terrain, c'est une perte de temps. Même avec Ramirez, qui lui donnera 8%, il va pas aller loin. Bien sûr qu'il ira vraiment pas loin. Le Salinas à sa sortie, qui se faisait trouer de tous les côtés, eh ben, il restera nul aussi. Voilà. Voilà, ne cherchez pas. J'ai essayé tout possible et imaginable. Je l'ai vraiment mis au maximum, mais en plus, il a un boost de 2%. Ils ont changé ses achats. Donc il a plus tueur de MO, tueur d'attaquant, etc. Non, ils ont mis tueur de Razinson, tueur de japonais. Donc, et il a un boost qui donne 2% au Sudam. C'est pas mal, hein. Sauf qu'en fait, c'est une vraie passoire. C'est une vraie passoire, donc laissez tomber. Il ne faut même pas se prendre la tête. Alors, Natureza. Natureza. Voilà. Alors, pourquoi une petite croix? Pourquoi une petite croix par rapport à d'habitude? Parce qu'en fait, il n'est pas complètement nul. Mais en fait, il ne vous apportera pas grand-chose. Donc, j'aurais pu mettre une grosse croix, mais en fait, il n'est pas complètement pourri. C'est-à-dire qu'en fait, ses stats de dribble et de passe sous full power, parce qu'ils n'ont pas changé son passif, c'est toujours FP, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Il pourra s'en sortir. En dessous, s'il n'a pas FP, c'est compliqué. Et en fait, défensivement, c'est toujours une passoire. Donc c'est compliqué. Il peut être mis sur le terrain pour pouvoir ajouter à Rivao et lui donner sa NRS, mais je lui préfère largement le rouge qui a de meilleures stats défensives et de meilleures stats d'attaque sur le côté. Là, ce Natureza là, il était à son époque, à sa sortie, clairement fait pour marquer. Là, il marque plus.
Voilà, il a atteint difficilement les 700K. C'est vraiment pas du tout concluant. Voilà. C'est triste à dire, mais ce rework-là est raté. C'est dommage. C'est dommage. Mais c'était attendu. Pour moi, je ne m'attendais pas à grand-chose de rework de ce Natureza-là. Je sentais qu'il n'allait pas être bon. Voilà. Ensuite, on continue. Rivaoul, pas bon non plus. Pas bon non plus. C'est clairement pas à la hauteur. Ils ont changé aussi son passif. C'était un low body. Non, c'était pas un low body. C'était un low might. Un low might, donc les paramètres qui augmentaient au fur et à mesure que la stem elle descendait. Il n'avait pas courage. Là, ils ont changé. Ils lui ont mis. En fait, il a du boost quand il est en zone de danger et dans la surface. Ce qui est pas mal. Hein. Comme ça peut être un boost constant. Sauf si vous le chopez en zone centrale. Ouais, il a toujours son double passif, donc le stimulus plus l'outline. Donc ça, si on directement sur un attaquant, ça fait 10%, c'est très bien. Il a aussi, lorsqu'il perd le duel, il met 5% de debuff sur les paramètres. C'est bien aussi, c'est bien, mais c'est pas concluant. Je suis désolé de dire ça, c'est pas du tout concluant. Ouais, il est absolument pas à la hauteur du bleu. Et voilà, à la limite, il peut être servi comme Natureza aussi, mais sauf que Natu, il marque pas. Il marquera pas, même en bleu. C'est une connerie, en bleu, c'est pas possible. Il peut être utilisé dans une team. Le Rivaoul peut être utilisé dans une team verte, dans les teams mono vertes, pour pouvoir donner les ballons, voilà, mettre du boost. Mais voilà, vraiment sans plus. Sans plus. Voilà, c'est triste, mais voilà. Enfin, allez, on continue. Enfin, on termine avec Radunga, nul aussi. Alors, pourquoi je dis nul? En fait, non, c'est clairement insuffisant. Alors, c'est clairement insuffisant parce que c'est un défenseur. On peut le jouer en MD avec son auto inter, etc. Mais le vert est largement meilleur. Le vert qui est sorti à l'anniversaire est largement meilleur. Et de plus, après, son gros avantage à lui, c'est qu'en contre, il est très très fort. Il est vraiment puissant. En contre, c'est un monstre absolu. Il pète les 700K de stats finales en contre. Ça le met dans le top 5 des contreurs du jeu. Mais malheureusement, toutes ces stats à côté font qu'il ne sert à rien. Donc en fait c'est vous allez me mettre contre. Mais le souci, c'est que c'est contre, il va péter les 700K uniquement si le joueur en face tire. Voilà. Donc s'il tire pas, en fait, il va rien récupérer du tout. Donc vous dites pas que vous allez partir en disant que vous allez faire contre et espérer récupérer le ballon, ça ne fonctionnera pas. Son passif tueur de tir, c'est ça qui fait que c'est un très bon contreur. Sinon, laisse tomber. Laissez tomber, ça ne servira à rien. Voilà. Donc, c'est là que cette petite analyse de rework est terminée. Ça allait très vite. Voilà, il y en a que 3 qui sont sortis du lot, qui sortent vraiment du lot, avec un gros plus pour Vulcan. Ouais, franchement, chapeau. Chapeau Vulcan, bravo. Bravo, félicitations. Tu as une version jouable. Tu as une version jouable et voilà. Donc, l'analyse de rework est terminée. On peut passer à la suite. Allez, c'est parti. On peut attaquer, donc deuxième partie vidéo. L'analyse donc des persos qui vont sortir très probablement lundi. Donc comme je vous l'avais annoncé, et je suis très content d'avoir eu raison, ça sortira, donc c'est troisième portail japonais qui sort donc avec Chunita et Makoto Soda. Et on va commencer tout de suite avec une énorme dédicace à Mitch, Patrick Everett, qui revient après le Dreamfest vers Shield. Donc décidément, ils nous enlèvent les shields l'un après l'autre. Comment ça, il s'appelle Shunita? Non, il s'appelle Patrick Everett. Voilà. Patrick Everett, l'attaquant véloce qui s'approche. La description, j'aime pas du tout. Mais bref. Donc il revient double poste. Première fois depuis le début de la sortie du jeu que Nita est en double poste. Heureusement pour lui d'ailleurs. Rouge, très bien. C'est très bien, j'aime beaucoup la couleur. Il arrive avec un nouveau tacle à 545, donc le tacle du faucon. Très bien. Très bien, comme d'habitude, je vous ai mis donc toutes les meilleures TS, donc la passe, tacle, inter, passe, dribble, la 1-2, le tir, la volée haute, la volée basse, il a tout. Alors, chose importante à dire aussi, il arrive aussi avec sa meilleure volée basse. La volée basse qui était avant lui, qui était sur le club japonais rouge des Buffs, c'était
c'était une plaie si on n'avait pas celui-là. Les mecs, ils pleuraient, ils sortaient les anciennes volées basses. Voilà, voilà, mais là, il arrive avec sa meilleure volée basse, c'est très bien. C'est très très bien. Alors, donc, le leader skill 28%, c'est très bien. On prend, pas de problème. Pour les joueurs de type force, c'est bien. Alors, l'interauto, comme d'habitude, je l'ai pas. Ce qui est dommage, hein, parce que dommage, on commence à m'enlever mes petites sources. J'aime pas ça, mais bon. Je suis désolé, je fais avec. Je m'étais pas trompé sur le Mizugi, hein, j'avais dit soit 160, soit 80. Donc, ils ont mis 80. Donc, c'est très bien. Je pense que lui, il sera aux alentours il sera en dessous de 80%. À mon avis, il sera en dessous de 80%. Donc, très bien. Tueur de joueurs européens, donc il est carrément là pour éteindre les Européens, les Allemands. Les Allemands, hein, donc voilà, il ne faut pas se cacher. Hein. Ça va éteindre les Allemands, ça va éteindre Brian, ça va éteindre voilà, tout ça. KHS, etc. Bon, il est là pour ça. Il est là pour éteindre les Allemands. 30%, c'est beaucoup, c'est énorme. C'est énorme, ça veut dire que contre les Japonais et contre les Sudam, il va pas faire grand-chose. Il va pas faire grand-chose. Réduction de la stam 20%, c'est très bien. Il va pouvoir être utilisé pendant tout le match. C'est très bien. Le stimulus sur la TS 3%, c'est énorme. C'est énorme. Pour vous donner une indication, c'est au-dessus du paramètre 5%. Et vraiment bien au-dessus. D'accord. Et sur les joueurs asiatiques, et en plus, ça veut dire que ça va booster Genzo. C'est génial. C'est parfait. Et pour finir, un petit boost à Shingo 3%, c'est très très bien. À savoir, ils ont prévu ça pour le Shingo vers l'Inter, donc le passeur qui donne la hauteur à 8% aux attaquants. Est-ce que ce sera pour le rework Super Dreamfest bleu qu'ils avaient annoncé il y a très longtemps, donc pour le Shingo Super Dreamfest bleu qui était sorti à un moment, est-ce que c'est pour lui ou un nouveau Shingo à voir? À voir, mais ça nous annonce quelque chose de très intéressant. Moi j'aime beaucoup. Et enfin le lien 7%, pardon. Le lien 7%, oui, on prend. Il aurait pu mettre. Est-ce que ça va changer pour 7,5? Je sais pas. Mais à mon avis, ça va rester 7%. Donc voilà. Bref. Alors, Nita en lui-même, donc notre grand Patrick Event national, c'est un vrai récupérateur. C'est un vrai récupérateur. Le stimulus asiatique, c'est vraiment parfait. C'est vraiment parfait, mais son problème, c'est que, il marque pas. Il marque pas. Donc, est-ce qu'il plante vraiment à Zino? Vu qu'il est Jap, il a ses chances. Il a ses chances, mais il va falloir qu'il soit bien boosté. Il va falloir qu'il soit bien boosté, que vous ayez des vrais liens, parce que sinon ça va être compliqué. Alors, sinon ça passe. Hein. Mais en général, je pense que ça va passer, mais à Genzo, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de marquer à Genzo. Ensuite, où est-ce qu'il va jouer? Alors, où est-ce qu'il va jouer? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait, son souci, c'est que son souci à lui, c'est que il a un double poste. Bon, c'est pas un souci, c'est très bien, mais déjà hors des questions de mettre sur la pointe de l'attaque. La pointe de l'attaque japonaise, c'est Yuga. Et en plus, on a vu juste avant qu'il y avait Vulcan. Et Vulcan, il conne plus fort que Nita. Je vous le dis direct, je vous le dis tout de suite. Il conne plus fort que Nita. Donc voilà. En plus, c'est un gros récupérateur, donc il va être au-dessus de Nita. En plus, il a un boost, donc il va être un boost pour les Asiatiques, donc il va être au-dessus de Nita. Je suis désolé. Donc, le jouer MO, pourquoi pas, mais moi je le vois vraiment sur une aile. Mais après, après MO japonais, il y en a pas mal. Hein. Le Golden Duo plus Sawada, donc si vous jouez avec 4 milieux, pourquoi pas, mais il y a tendance à avoir du boost, du Mizugi bleu, du Roberto bleu, etc., etc. Voire ajouter un superstar pour avoir une team un peu plus intéressante, ou mettre le Roberto vert, etc. Donc lui, ça va être compliqué de le placer sur le terrain. Ça va être compliqué de le placer sur le terrain au vu de ce qu'il y a, mais ce n'est pas impossible. C'est pas impossible. Et enfin, son dernier souci, c'est qu'il est célèbre. Voilà. Alors, donc, ensuite, alors, fenêtre suivante. Alors, là, j'ai pas mis la fenêtre de stats. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, je suis en train de tout refaire. Non, je suis en train de refaire. Enfin, pas ça, parce que ça, je trouve ça, cette fiche-là, je la trouve bonne. Le comparatif est intéressant. Mais je suis en train de tout refaire. Et niveau design, en fait, je suis en train de pêcher. J'ai pas du tout d'idée. Et avec toutes les illustrations qu'il y a ces temps-ci, donc les JO et tout ça, les JO et puis d'autres choses, et puis mes occupations personnelles, l'idée vient pas. J'ai pas le temps vraiment de me poser
et de trouver ça. Je sais que ça ira vite une fois que j'arriverai à me poser. Mais voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas encore la fiche de stats. Mais je vais essayer de vous la faire, de vous prendre un truc propre et compréhensible surtout. Parce que si c'est pas compréhensible, ça sert à rien. Voilà. Donc ça c'est pour la deuxième fenêtre. Donc, on va donc tout de suite la comparaison. Vous voyez, 706K c'est clairement insuffisant. Et de la stat finale de Zino, qui trône à pas loin de 740, 750K, avec la différence couleur qui donne 5%, il va falloir lui mettre un peu de boost pour qu'il puisse planter. Donc, je vous le dis. Là, j'ai calculé la stat avec la volée basse. C'est compliqué. C'est compliqué pour lui. C'est compliqué pour lui, c'est dommage. Mais en lui mettant une petite hotline et puis avec les boosts qu'il a, ouais, il a ses chances contre Zino. Mais contre Kenzo, on peut oublier. Ensuite, sa stat de tacle et sa stat d'interception, pardon, c'est tout à fait honorable. Donc, sous bonne lecture, il pourra récupérer les ballons sans problème. Sans problème, pour moi, il est clairement là pour récupérer. Il n'est pas là pour attaquer. Ses stats de dribble et passe, c'est vraiment trop faible. C'est vraiment trop faible pour pouvoir envisager quelque chose de sérieux. Mais voilà, bien boosté, il peut faire le taf, mais il est surtout là pour récupérer les ballons. Il est vraiment là pour récupérer les ballons, et c'est un Nita récupérateur. Contrairement au... Ah tiens, ça me fait penser. Ça me fait penser. C'est vrai que sur les reworks, il y a aussi le Nita DC. Je ne l'ai pas mis. Je l'ai pas mis parce que il est pour moi, il est du même acabit que le Santana rouge qui était sorti il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Il s'est juste tiré. Donc en fait, ça sert à rien, il est absolument nul. Donc même pas la peine de le mettre dans le comparatif. Pour moi, il est nul aussi. Il est nul aussi pour me dire tout ce que vous voulez. Ouais, mais il frappe bien. Ouais, mais il fait que frapper. Et c'est ça, à l'heure actuelle, voilà. Il y a largement mieux. Il y a largement mieux que ce Nita-là. Voilà. J'ai pas besoin de me prendre la tête. Il compte très bien. Je crois qu'il est un peu plus haut que Yuga, que le Yuga qui est affiché là. Mais ouais, ça sert à rien. Ça sert à rien. En plus, il est scellable. Il est tout. Non, laissez tomber. Laissez tomber. Essayez pas de me convaincre. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Je suis absolument pas convaincu par le Nita DC. Et je préfère largement celui-là qui a un bon profil pour pouvoir créer quelque chose. Mais sinon, le reste, voilà. Voilà. Allez, à Mimir. À Mimir. Allez. Donc, perso suivant. On y va. Soda. Défenseur poste unique, bleu. Alors, moi, ça m'a étonné, même si j'ai vu l'ombre chinoise qui définissait quasiment Soda. Mais ça m'a étonné, j'avais un doute parce qu'il y avait le Soda vert qui est encore jouable, qui a un boost Asie, qui est bon. Et en plus, il a la récupération, il récupère très vite. Franchement, il est vraiment viable, il est jouable à fond la caisse. Pourquoi rajouter un autre Soda encore? C'est la question que je me suis posée. Je me suis dit, ouais, il va sûrement être nul. Mais voilà, en plus, il arrive pas de nouvelle TS. Pas de nouvelle TS, mais il arrive avec sa plus grosse inter. Donc, ceux qui l'avaient pas, en plus, il était que sur un perso, on peut encore le récupérer là. Donc, récupérez-le parce qu'après, c'est un perso anniversaire. Donc, il ne va pas revenir tout de suite. Il va pas revenir tout de suite. Donc, voilà. Donc, bref. Alors, je vais lui dire skill, on s'en fout. Laissez tomber. Un joueur de chaque type, 26%, c'est bon. On est à 28 maintenant, ça sert à rien. Alors, ensuite, le passif, full body, 30%. C'est énorme. C'est énorme. Les achats, confiance. Alors, confiance, s'il perd son duel, il va donner 5% à Genzo. Oui, à Genzo, parce qu'il est préposé à jouer dans une jap. Franchement. Avec tous les boosts qu'il a, vous rajoutez un boost encore. Oh. Bref, ensuite, le prix d'une confus, ça veut dire qu'il y aura double peine s'il perd son duel. Et vous verrez que c'est vraiment pas évident à ce Soda-là de perdre son duel. C'est vraiment pas évident ce qu'ils ont fait. C'est vraiment une infamie. C'est vraiment une infamie. Bon, non, n'avancez pas la vidéo, restez là, s'il vous plaît, pitié. Pitié, restez là. Mais non, c'est vraiment une infamie. Bref, donc, donc en cas de duel, donc s'il perd son duel, non seulement il donne 5% à son goal, mais en plus, le joueur adverse va perdre 10% pour sa prochaine commande. Pas de problème. Récupération 50%, donc c'est moins que l'autre qui a 80%, mais c'est très bien quand même, 50% c'est bien. Et résistance à un cabosson, on n'en a rien à foutre. Voilà, clairement, on s'en fout. Alors, oui, clairement défenseur de côté. Clairement défenseur côté, la double peine, et c'est un top. C'est un top du top défenseur.
Oui, il est scellable, donc on va faire attention. Attention au tueur de stam aussi, parce que ça peut être compliqué. Et bon, le terrain cabossé, pourquoi mettre un terrain cabossé? Franchement, pour un perso anniversaire, c'est vraiment une honte d'avoir fait ça. Je trouve ça honteux. C'est honteux. Alors là, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc pas fiche de stats, tout ça, la fiche comparative, oui, 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 regardez bien. Oui, je me suis pas trompé sur les chiffres. Oui, oui, Mano, une petite dédicace pour toi. Oui, c'est énorme. C'est un monstre en tacle en inter, c'est un monstre. Il est plus haut que Kals. Est-ce que je sais pas si vous vous rendez compte? Il est plus haut que Kals. C'est énorme. C'est vraiment un monstre. Il est vraiment monstrueux. Je sais pas pourquoi ils ont sorti un soda comme ça, mais c'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie. Alors attention, c'est avec les meilleurs TS. Donc le tacle du DC, donc il faudra le faire sauter. Il faudra le faire sauter si vous voulez avoir ça. Après si vous mettez un tacle inférieur, il va toujours bien s'en sortir. Il sera peut-être au niveau de Kals, mais il va toujours très très bien s'en sortir. L'interception, elle est déjà sur le perso. Et le contre, bon, il est sur pas mal de sodas, donc il faut très facilement le récupérer. Mais voilà, c'est un monstre. C'est un monstre. Une team jap, il n'a pas sa place au centre, mais il a parfaitement sa place sur les ailes. C'est un monstre. Il n'y a rien d'autre à dire. En tacle inter, il est juste top niveau. C'est du top niveau. Il n'y a pas mieux. Actuellement, il n'y a pas mieux. Et je sais pas, non, je pense que Georgie, même je pense que Georgie, il est en dessous. Il est en dessous de ce perso. Voilà. Voilà, donc je vous ai mis les petits comparatifs, mais en fait, euh, est-ce que ça sert à quelque chose? Oui, oui, parce que comme ça, vous pouvez voir comment il est, enfin, la différence. Mais il a 104 plus que Igawa. Je sais pas quoi vous dire en fait. Peut-être tellement que c'est abusé ce qu'ils ont fait. Mais ce soda-là, c'est vraiment un monstre. J'ai vérifié, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai refait une, deux, trois, quatre fois le tableau. À chaque fois, ça sortait pareil. Donc voilà, voilà. Voilà, j'ai rien de plus à vous dire. Ce soda-là, il est vraiment monstrueux. Vous pouvez largement le faire sauter pour mettre. Sauter le verre pour mettre celui-là sur le terrain. Il fera le taf avec plaisir. Avec plaisir, c'est vrai que vous n'aurez pas le boost Asie, mais voilà, 80%, vous voyez, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, donc c'est des gens qui partent à 93, 92, Jap, Asie, pardon. Je sais pas quoi vous dire. Il y a très forcément de chances sur les personnes un petit peu faibles qui va prendre le truc en brain. Surtout sur les rouges, il va vraiment se faire plaisir. Voilà, donc voilà, analyse des persos anniversaires qui est terminée. Donc, et on va tout de suite passer à la phase suivante. Ok, donc dernière partie de cette vidéo. Alors, la grande question du jour et la question préférée de notre grand ami Nash, à qui j'envoie le bonjour. Alors, est-ce qu'il faut pull ces persos-là? Ces deux persos-là, donc le portail anniversaire, bien sûr. Je parle du portail anniversaire. Les reworks, si vous les avez, c'est très bien. Si vous ne les avez pas, donc les Santana, Shunko et surtout Vulcan, j'espère que vous ne les avez pas fait sauter. Hein. Mais voilà, il va falloir aller. Si vous les voulez absolument, il va falloir aller les chercher. Voilà, je suis désolé pour vous. Ils ne sont pas disponibles sur les portails. Le portail qui donne un jour gratuit à Asie, ni le portail avec 30 DP payés. Donc on parle du Vulcan. Vulcan n'est pas disponible. Shunko il l'est. Shunko il est. Donc si vous ne savez pas qui prendre, vous pouvez le prendre. Il est totalement jouable, c'est très bien pour vous. Mais voilà. Voilà, donc bref, mettons ça de côté. Soda et Nita dans une team japonaise ont parfaitement leur place. Même si va falloir tricher un petit peu, peut-être sacrifier un booster pour mettre Nita. Donc est-ce que ça va être fait? Je sais pas, c'est à vous de voir. Ça peut valoir le coup. Il peut valoir le coup à être joué sur une aile. Sur une aile, moi je le jouerais pas attaquant. Personnellement, je le jouerais pas attaquant. C'est Yuga et peut-être Vulcan en pointe, mais surtout pas Nita. Pour moi, ça servira à rien. Ça servira à rien. Il peut être là, hein, il peut être mis devant. Mais si vous avez les deux, c'est mieux de mettre Vulcan devant et puis Nita sur le côté, comme ça lui récupérer le ballon et pouvoir donner après. Voilà. Moi, à mon sens, c'est ça. Surtout avec la réduction de stam, il pourra la faire très longtemps. Enfin, après, vous pouvez le jouer en attaque. Hein, bon. Après, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Mais pour moi, en milieu central, il n'a pas du tout sa place. C'est vraiment soit sur une aile, soit en double attaquant. Parce qu'il y a Yuga.
Donc vous ne pouvez pas jouer en simple attaquant parce que vous allez enlever Yuga et ça va être compliqué pour vous. Voilà. Et vous, en fait, vous enlevez une arme offensive, en fait. Tout simplement. Et surtout la meilleure arme contre Genzo. Contre Genzo Wakabayashi. Voilà, donc c'est oui. Oui pour les teams Jap. Pour ceux qui jouent non Jap, à part prendre le risque d'aller chercher Soda, surtout quand on commence à arriver vers la fin de l'anniversaire. On est le 3, l'anniversaire il se termine en milieu de mois, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc est-ce qu'on aura très très certainement des portails RECA pour aller récupérer certains joueurs? Est-ce qu'on aura peut-être un portail bonus? Il y a aussi un Dreamco, il y aura aussi un Dreamfest qui va sortir, qui va arriver derrière. Ils peuvent être très intéressants, voire exceptionnels. Donc lâcher des DP pour des persos qui pourront être remplacés et que vous ne pourrez pas boost. On va parler, là je parle des teams non-jap. Non, non. Donc en fait non. Tout simplement. Vous prenez pas la tête. Je vous conseille pas trop. Vous pouvez, hein. Vous pouvez, hein. Le souci, c'est vrai qu'avec Soda, comme il n'a pas auto-inter, donc ça va être. Il risque de se prendre des sauts de mouton par les verts. Par les verts, il y a pas mal de verts. Hein. Il y a pas mal de verts qui jouent. Donc voilà. Je peux pas vous donner plus de conseils que ça. Si vous voulez absolument aller le chercher pour faire collection, ou parce qu'il vous manque un défenseur de côté, oui, pas central s'il vous plaît. Si vous manque un défenseur central, n'allez pas le chercher. N'allez pas le chercher pour le mettre central, ça ne servira à rien. Faites pas ça. Faites pas ça, parce que KHS, il va le défoncer. En tir, il va l'allumer. Il va lui faire 10 ça. Donc mettez-le vraiment sur le côté. Team Jap sur le côté, c'est parfait pour Soda. C'est sa place d'origine, latéral gauche. Gauche de mémoire, je crois. Parce que droit, je crois que c'est Ishizaki. Pour l'histoire. Voilà. J'ai rien de plus à vous dire. J'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Bonne chance à vous pour le pool pour lundi. Bonne chance à ceux qui n'ont pas encore pool les Super Dream Fest. Moi, c'est fait pour ma part. Donc, vous avez vu que mon total de DB a radicalement changé. Donc, ça m'a fait très, 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 très mal. Donc, il n'y aura pas de petite vidéo surprise pour vous dire que j'ai pool, que j'ai eu Mizugi. Parce que je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu et j'ai été au bout. Donc, voilà. Voilà, c'est triste à dire, mais voilà, c'est la vie. C'est la vie, il y a des jours ça fonctionne, il y a des jours ça fonctionne pas. Donc bonne chance à vous pour les Super Dream Fest si vous n'avez pas pool. Bonne chance à vous pour le portail lundi si vous comptez pool. Bravo aussi à ceux qui m'ont mis en commentaire qui l'ont eu très vite. Franchement, GG à vous, c'est bien. C'est très bien, j'espère que les persos vont pouvoir vous aider. Tout autant que les analyses que je fais des persos, si ça vous aide, tant mieux. Si ça vous incite à pool. Bon, moi, j'aime pas inciter les gens à pool, je vous assure, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Moi, j'essaie de donner les meilleurs conseils possibles. Après, c'est à vous de voir si vous avez envie de pool ou pas. Voilà, moi, je n'incite pas à pool, d'accord. Je n'incite pas à pool. C'est vous qui voyez. Je vous donne mon opinion sur les persos et d'après les stats que j'ai, les tableaux que j'ai fait, etc. Après, c'est à vous de voir. Voilà, tout simplement. Donc, bonne chance à vous. Et à bientôt. À bientôt pour une prochaine analyse vidéo ou peut-être un autre tuto ou toute autre chose. Allez, ciao et bon week-end.